Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre pull homme pour la partie 5. Je vous mets en description le lien du PDF du modèle. C'est un modèle que j'ai réalisé moi-même. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Lors de la quatrième partie, nous avions le dos et le devant. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. Dans cette vidéo, nous allons voir la lecture du patron pour les manches, augmentation des mailles, les torsades 1/3 LPC, 2/3 LPC, 2/3 PLPC. Rabattre les mailles restantes. Et c'est tout. Alors, allons lire ce que dit le patron. Je vais passer rapidement sur l'ensemble des points que l'on connaît déjà. Dans un premier temps, il faut monter des émails en montage tricoté. Si vous ne vous souvenez plus, je mets le lien dans le petit i pour retrouver la vidéo. Attention, ici on commence avec la couleur C1. Ensuite, on fait de la côte de 2 sur 7 cm. On a déjà vu, on refait pareil. Puis on change de couleur en passant à la couleur C2. Là, on fait du point 2, puis du point 4, que l'on répète selon les indications, et enfin du point 2. On sait déjà faire le point 2, c'est du jersey envers. Le point 4, c'est des torsades. Il va nous manquer 3 torsades pour compléter le savoir. Et donc, on va pouvoir voir cela dans cette vidéo. On arrive donc à la ligne 24 à 157 ou 161 ou 159 ou 165 selon la taille. Et on nous dit d'augmenter de chaque côté 22 fois une maille tous les 5 rangs, plus 4 fois une maille tous les 4 rangs, ou 24 fois une maille tous les 5 rangs, plus 3 fois une maille tous les 4 rangs, ou 22 fois une maille tous les 4 rangs, plus 10 fois une maille tous les 5 rangs, ou 12 fois une maille tous les 3 rangs, plus 25 fois une maille tous les 4 rangs, ou 13 fois une maille tous les 3 rangs, plus 26 fois une maille tous les 4 rangs. Enfin bon, bref, toutes ces indications. Continuez à tricoter les points, comme ils sont prévus depuis le début. Et voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? On va se baser sur la taille L, celle que j'ai choisie. Faire une augmentation de chaque côté, donc à droite et à gauche, de 1 maille tous les 5 rangs, 22 fois, puis de faire une augmentation de 1 maille tous les 4 rangs, 4 fois. Pour le reste du rang, on tricote le point comme il a été défini, soit du jersey envers, soit du point 4. Enfin, on sait que l'on aura une fois fait, arrivé au nombre de rangs qu'on a décidé, 118 ou 124 ou 138 ou 152 ou 158 mailles. Globalement, on sait que va faire des augmentations de chaque côté sur le même rang, tous les 5 rangs ou tous les 4 rangs, et on va les répéter un nombre de fois. Il va bien falloir penser à les compter, parce qu'il faut arriver au bon nombre d'augmentations. Donc c'est un compteur supplémentaire qu'il va vous falloir. On va voir comment on fait cela. Il existe plusieurs méthodes d'augmentation. Donc je vais vous présenter des augmentations qu'on dit invisibles. Et c'est des augmentations qui vont être invisibles et orientées, ce qui permet de donner des effets plus jolis. Une augmentation invisible est une augmentation une fois faite qui se fond dans le motif de jersey. La première augmentation que l'on va voir est la MAR pour Make One Right ou augmenter d'une maille à droite. La technique consiste à prendre le brin entre les deux mailles de l'arrière vers l'avant et de le tricoter en endroit. Enfin, le brin avant de le tricoter en endroit. En anglais, c'est simple à retenir car c'est back to front, nine to front. On va voir cela. On va voir une augmentation invisible à droite. On fait notre maille lisière. On tricote la première maille. Alors vous voyez, on travaille sur l'envers du travail parce que c'est des mailles jersey endroit sur l'envers. Donc c'est plus facile de faire l'augmentation de ce côté-là. Mais on peut faire les augmentations aussi sur l'envers, enfin sur du jersey envers. On nous a dit qu'on prenait le brin entre les deux mailles, donc ce brin-là, de l'arrière vers l'avant,
et qu'on tricotait le brin devant, donc ce brin qui est ici, comme une maille en droit. Donc, je l'ai tricoté, je la relâche. Donc là on a fait une première augmentation. Si on en a une deuxième à faire, on tricote la maille suivante et on recommence. Donc on prend le brin entre les deux mailles, par l'arrière vers l'avant. On tricote le brin avant comme une maille en droit et on lâche. On a fait deux augmentations invisibles. Alors pourquoi on dit qu'elles sont invisibles? Parce que si vous regardez ici, là j'en ai déjà fait des autres augmentations. Et en vérité, elle vient s'intégrer dans le jersey. Alors là, elles vont à droite, mais on peut aussi les faire aller à gauche. On va d'ailleurs voir cette deuxième partie. La deuxième augmentation que l'on va voir est la M1L pour Make One Left, ou augmenter d'une maille à gauche. La technique consiste à prendre le brin entre les deux mailles, de l'avant vers l'arrière, et de tricoter en droit le brin arrière. En anglais, c'est simple à retenir car c'est front to back, knee to back. On va voir cela. Alors, nous allons passer à l'augmentation invisible de gauche. Donc on a toujours ce brin entre les deux mailles, on le prend du devant vers l'arrière et on le tricote. Donc on prend bien le brin arrière, hein, on le tricote en droit et ça nous fait une nouvelle maille invisible. Si on doit le faire deux fois, on fait la même chose, ou X fois, on refait la même chose. Bien compter le nombre de mailles qu'il vous faut en fonction du nombre d'augmentations. Et donc, j'ai été un peu vite, je reprends. Donc je prends mon brin entre les deux mailles. Pardon. Je prends mon brin entre les deux mailles de l'avant vers l'arrière. Je récupère le brin arrière, donc de manière à ce que mes aiguilles soient comme ça. Je tricote. Et voilà. Et on a fait une autre augmentation. Et si on regarde, j'en ai fait déjà ici. Et elle s'intègre parfaitement dans le jersey. Maintenant qu'on a vu les augmentations sur du jersey en droit, nous allons voir les augmentations sur du jersey envers. La première augmentation que l'on va voir est la M1PR pour Make One Pearl Right, ou augmenter une maille envers à droite. La technique consiste à prendre le brin entre les deux mailles, de l'arrière vers l'avant et de tricoter en envers le brin avant. En anglais, c'est simple à retenir car c'est back to front, pearl to front. On va voir cela. Donc nous sommes sur du jersey qui est envers. Hop, on fait la maille lisière et la première maille. Nous prenons le brin entre les deux mailles par l'arrière vers l'avant et on tricote, donc en mettant le fil devant, le brin avant en une maille envers. Et on continue. On va revoir. On passe l'aiguille de l'arrière vers l'avant entre les deux brins. On tricote le brin avant à l'envers, pardon. Excusez-moi. En tant qu'une maille envers. Et on a fait une augmentation. À savoir que l'augmentation arrière, enfin envers
droite correspond à une augmentation endroit-gauche. La deuxième augmentation que l'on va voir est la M1PL pour Make One Pearl Left, ou augmenter d'une maille envers à gauche. La technique consiste à prendre le brin entre les deux mailles de l'avant vers l'arrière et de tricoter envers le brin arrière. En anglais, c'est simple à retenir car c'est front to back, pearl to back. On va voir cela. Donc, on nous a dit, pour faire cette augmentation, il fallait faire de l'avant vers l'arrière et tricoter, donc ça c'est un peu plus technique, le brin arrière comme un brin envers. Et on continue. Donc, on reprend, on va de l'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière. Non, c'est pas ça. De l'avant vers l'arrière, donc. Et on tricote. Alors, je remonte. On va de l'avant vers l'arrière et on tricote le brin arrière, qui n'est pas toujours facile à prendre, comme une maille envers. Et voilà votre augmentation. Maintenant que vous savez faire ces augmentations, vous pouvez faire la suite et toutes les augmentations de cet ouvrage. Il va juste nous manquer 3 torsades que je vais vous expliquer. On passe au rang 4, la torsade, enfin au rang 4 du point 4. La torsade est 3 sur 2 LPC sur l'endroit et donc sur l'envers elle est 2 sur 3 LPC. Le glossaire dit glissez les 2 mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire et placez-la à l'avant de l'ouvrage. P3, 3 mailles envers, puis K2, à partir de l'aiguille auxiliaire, 2 mailles en droit sur l'aiguille auxiliaire. On va voir cela. On nous a dit glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire et les placer devant. Tricoter envers les 3 mailles suivantes et tricoter en droit les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. Ce qui permet de bien faire le déplacement. On revoit cela. Donc, on nous a dit glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Tricoter envers les 3 mailles suivantes. Tricoter en droit les 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire. On passe au rang 6. La torsade est 3 sur 2 LC sur l'endroit et donc sur l'envers elle est 2 sur 3 PLPC. Le glossaire dit glissez les 2 mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire et placez à l'avant de l'ouvrage. P3, 3 mailles envers, puis P2 de l'aiguille auxiliaire, 2 mailles envers sur l'aiguille auxiliaire. On va voir cela. Alors, on nous a dit glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Tricoter envers les 3 mailles suivantes. Je retends un peu mon fil. Donc, 1, 2 et 3. Puis tricoter envers les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. On va revoir cela. On nous a dit glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire et la placer devant. Tricoter envers les 3 mailles suivantes.
et tricoter envers les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. Et on continue. On passe au rang 32, qui est la dernière torsade que nous allons voir. La torsade est 3 sur 1 LPC sur l'endroit, et donc sur l'envers, elle est 1 sur 3 LPC. Le glossaire dit, glissez la maille suivante sur l'aiguille auxiliaire et placez-la sur le devant de l'ouvrage. P3, 3 mailles envers, puis K1 de l'aiguille auxiliaire, une maille endroit de l'aiguille auxiliaire. On va voir cela. Alors, on nous a dit, glisser une maille sur l'aiguille auxiliaire et la placer devant. Faire 3 mailles envers avec les 3 mailles suivantes. Puis faire une maille endroit avec la maille qui est sur l'aiguille auxiliaire. On va revoir cela. Glisser une maille sur l'aiguille auxiliaire et la placer devant. Faire 3 mailles envers, P3, et faire Night 1, une maille endroit sur la maille qui est sur l'aiguille auxiliaire. Ensuite, dans le patron, on arrive à l'arrondi qui n'est autre qu'une diminution par maille rabattue. On connaît déjà le principe. Il faut juste bien faire attention car il y a plusieurs nombres de mailles à rabattre successivement, donc bien le faire dans l'ordre pour obtenir l'arrondi désiré. Enfin, quand on arrive à la fin, on nous dit de rabattre les mailles restantes. On va voir cela. Une fois qu'on a fait toutes nos diminutions, donc voilà à quoi ça va ressembler, il nous reste un nombre de mailles, et donc, quand on arrive à la fin, on nous dit de rabattre les mailles restantes souplement. Donc on va voir cela, parce qu'on sait déjà rabattre des mailles, mais il nous reste une petite particularité pour la dernière maille. On commence à rabattre. L'important quand on rabat, c'est d'avoir une régularité dans la tension des mailles que l'on rabat. Ce qui permet d'avoir quelque chose de rectiligne et d'homogène. Alors, on se retrouve quand j'arrive à la fin pour voir la particularité de la dernière maille. On est arrivé à la fin du rang, il ne me reste plus que la dernière maille à rabattre. Et on se rend compte qu'on a cette maille qui est là. Alors, on pourrait très bien tirer le fil directement et s'arrêter là. Ce que j'aime bien faire, c'est repasser dedans. Voilà. Et là, je tire suffisamment de fil pour pouvoir faire la couture. Si vous ne voulez pas vous embêter tout de suite à couper le fil à la bonne distance, que vous voulez passer la pelote, vous tirez légèrement ça. Vous passez votre pelote. Voilà. On se retrouve avec le fil qui est passé. Et là, il suffit juste de tout tirer. Hop.
Et progressivement, ça va se tirer, ça va se tirer, ça va se tirer. Et on arrive, que là on a un nœud et c'est bloqué. Donc là, on a fait la bordure, on a rabattu toutes les mailles. Félicitations si vous êtes arrivé ici, vous avez réalisé votre dos, le devant et les manches. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire l'assemblage et le col. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter. À la prochaine. Bye!